Dans cette vidéo, on va voir les constructions des symétriques. On va commencer par les constructions sur quadrillage et puis on verra par la suite sur feuille blanche. Alors, je commence avec cette figure ABCD qui est un quadrilatère quelconque qui est tracé sur du quadrillage. Et j'ai mon centre de symétrie, le point O, et je vais construire le symétrique. Alors, pour recopier la leçon, t'es pas obligé de faire exactement la même forme que moi. Si tu as des grands carreaux, c'est pas grave, ça fonctionne exactement de la même manière. Tu peux décaler les points, mais respecte bien la méthode. Alors, c'est parti. Je vais me repérer toujours par rapport à mon centre de symétrie. Et donc, comme ma figure, elle va tourner de l'autre côté, ce qui était vers le haut, ça va partir vers le bas. Et ce qui était vers la gauche, quand je vais tourner de l'autre côté, ça va partir vers la droite. Donc, on va juste utiliser ce principe-là et ça va aller très très vite. Donc, je démarre du point O. Je vais commencer par construire le symétrique du point A. Pour aller de haut jusqu'au point A, comment j'y vais? Je monte de 4 carreaux et je vais à gauche de 2 carreaux. Pour tracer le symétrique, je fais pile le contraire. Je vais partir de haut, je vais descendre de 4 carreaux et je vais aller cette fois-ci vers la droite de 2 carreaux. Et j'ai mon point A'. J'efface mes flèches au fur et à mesure pour pas qu'il y en ait plein de partout sur le dessin. Tu n'es pas obligé de les dessiner, tu peux juste compter avec ta main, il n'y a aucun problème. Je continue avec le point B. Toujours à partir de haut, il me suffit de monter de 2 carreaux. Donc pour son symétrique, il me suffit de descendre de 2 carreaux et j'ai le point B'. Pour aller au point C, donc je pars de haut, je monte d'un carreau, je vais à gauche d'un carreau. Donc pour son symétrique, je fais le contraire. Je descends d'un carreau et je vais à droite d'un carreau. Et j'ai mon point C'. Et je termine avec le point D'. Je monte de 2 carreaux, toujours à partir de haut, et je vais à gauche de 4 carreaux. Donc pour le symétrique, je descends de 2 carreaux et je vais à droite de 4 carreaux. Une fois que j'ai placé tous mes sommets, il ne me reste plus qu'à prendre ma règle et relier les points pour former le quadrilatère symétrique du quadrilatère de départ. Donc, pas de difficulté, prends le temps de bien compter dans les exercices que tu vas faire pour pas faire d'erreur et tout devrait bien se passer. On enchaîne avec la construction sur feuille blanche. Je démarre encore une fois avec un quadrilatère. Cette fois-ci, il a une forme un petit peu différente. Je n'ai plus de carreaux pour me repérer. Il va falloir que j'utilise mon matériel de géométrie. Si jamais tu n'as pas sur ton bureau une règle et un compas, tu peux mettre pause, aller chercher tout ça. On va en avoir besoin pour construire. Alors, je veux construire le symétrique du point A par rapport au point O. Comment je fais? On va essayer de réfléchir un petit peu ensemble avant que je te montre la construction. Je veux envoyer mon point A de l'autre côté du point O, pile en face. Pour être sûr qu'il arrive pile en face, je vais pouvoir utiliser un repère. Et ce repère, ça va être la demi-droite d'origine A et qui passe par O. Je pars de A et je vais en face du point O. Donc, je peux déjà imaginer que je vais tracer une droite et puis je tourne autour du point O. Donc, c'est assez logique que j'utilise un compas, évidemment. Et comme je tourne autour du point O, je vais plutôt avoir tendance à mettre la pointe du compas sur le point O pour pouvoir tourner autour. On regarde ce que ça donne. Donc, première chose que je fais, je mets ma règle sur le point A, je vise O, je trace ma demi-droite et avec mon compas, pointé sur O, je viens récupérer le point A et je trace l'arc de cercle qui vient couper ma demi-droite. C'est pas utile de tracer tout le demi-cercle. C'est pas grave de le faire, mais ça va encombrer la figure. Et plus il y a de choses sur la figure, plus on va avoir des risques d'erreur parce qu'il va y en avoir de partout. Donc, je te conseille vraiment, viens chercher la longueur de O jusqu'à A et trace seulement en face pour créer l'intersection avec la demi-droite AO. Ça sera beaucoup plus simple. Et je vais refaire exactement la même chose à partir de chacun des points. Donc, je viens mettre ma règle sur le point B, je passe par O, je trace la demi-droite et au compas, je me mets sur le point O, je prends l'écart jusqu'au point B
et je l'envoie en face. Je recommence à partir du point C, je trace la demi-droite qui part de C, qui passe par O. Au compas, je me mets sur le point O, je viens chercher le point C et je l'envoie en face du point O. Et je fais exactement pareil à partir du point D. J'espère que tu as bien compris comment ça fonctionne. Sinon, mets pause, prends le temps de regarder une deuxième fois, fais ta construction tranquillement dans ton cahier pour bien avoir en tête les étapes. Et j'aimerais te donner un petit conseil pour gagner du temps dans les exercices. Là, c'était un peu embêtant. Je prenais ma règle, je la posais, je prenais le compas, je le reposais, je reprenais ma règle, etc. Donc, c'est pas très confortable puisqu'on est en train de changer de matériel toutes les 30 secondes. Donc, ce que je te conseille, mais il faut pas se perdre en cours de route, c'est de tracer toutes les demi-droites dès le début. Tant que tu as ta règle en main, fais toutes les demi-droites, commence à tracer tes repères. Et puis après, tu peux prendre ton compas et envoyer chaque point en face. Fais attention de bien tracer l'intersection avec la bonne demi-droite. C'est la seule chose avec laquelle il faut être vigilant. Et normalement, ça devrait te permettre d'aller assez rapidement dans les constructions.